Angers, c'est pas compliqué, c'est chez moi, donc ça va être difficile pour moi de pas en dire du bien, tant la ville est rehaussée par les lumières de mon enfance. Oui, je crois que je vous ai déjà dit ça pour Le Mans, mais il se trouve que j'ai grandi à Sablé-sur-Sarthe, qui était à égale distance entre Le Mans et Angers. Donc en fait, Le Mans et Angers, c'était les deux grandes villes de mon enfance. En plus, elles se ressemblent, Le Mans et Angers. Au départ, c'est deux oppidums celtes. Le Mans, c'est l'oppidum celte des Cénomans. Angers, c'est l'oppidum celte des Andécaves. Elles sont construites de la même manière, le long de la rivière. Pour Le Mans, c'est la Sarthe. Pour Angers, c'est la Maine, avec la Loire pas loin. On a aussi de belles enceintes gallo-romaines qu'on a encore au Mans. Il y en a aussi des traces à Angers, notamment dans le parcellaire du château pour les côtés ouest et nord. Alors c'est vrai qu'il est impressionnant ce château d'Angers, hein. Il y a des magnifiques vestiges du Moyen-Âge, des temps anciens. Mais Angers, contrairement à ce qu'on voit avec le château, c'est plutôt une ville qui longtemps a été paisible. C'est la douceur angevine. Et il y a un très beau vestige de cette paisibilité, de cette beauté d'autrefois, qui va être magnifiquement restauré par nos amis d'Histoire et Patrimoine. Ça se passe de l'autre côté de la rivière, là, derrière la Maine. Suivez-moi. Alors voilà, ça se passe ici, dans la Doutre, de l'autre côté de la Maine, c'est-à-dire sur la rive opposée aux vieilles Angers antiques, hein, l'oppidum des Andécaves. Figurez-vous qu'ici, au XVIIe siècle, on va installer un couvent, une congrégation religieuse, le couvent des Bénédictines Notre-Dame du Calvaire. On est en pleine contre-réforme et le roi Louis XIII va favoriser ces nombreuses congrégations religieuses pour redynamiser la foi catholique dans son royaume après les guerres de religion. Eh bien, figurez-vous que les Bénédictines de ce couvent vont créer au début du XIXe siècle un pensionnat. Et c'est ce pensionnat que nos amis d'Histoire et Patrimoine vont réhabiliter. Donc quelque part, en venant habiter dans ce pensionnat, qui est ici, là, juste derrière moi, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de la quiétude monastique, quoi. Très agréable, hein. Ça, si c'est pas un signe d'élévation, ça c'est sublime. D'ailleurs, il y a d'autres petits trésors qui s'y cachent, venez voir. Ce qui est génial, c'est que depuis le pensionnat, vous avez une vue sublime dégagée sur Angers, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Parce que si vous vous approchez, vous allez voir que devant vous, vous avez un jardin. Le jardin du couvent des Bénédictines du Calvaire qui est toujours là. C'est le plus grand jardin clos d'Angers, hein. Il est classé et c'est une vue imprenable, quoi. Regardez ça comme c'est beau.